Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller à la parole de Dieu ce matin. Quel que soit là où tu es, je veux que tu restes attentif à la voix de l'Éternel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous sommes dans sa présence, encore une fois, pour le célébrer, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le seul et unique Dieu qui règne au siècle des siècles. Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'examiner la notion de la prière. Pourquoi les hommes doivent toujours prier? Et vous savez, c'est une question dont on ne pourra pas donner toutes les réponses en un coup. Mais Dieu nous conduit à avoir de la lumière au fur et à mesure que nous avançons. Et ce matin, je vais insister sur un point important. Alléluia, la nécessité d'aller à notre dimension spirituelle. Et la prière y participe. Alléluia, c'est très important. Alléluia, sans la prière, sans une vie de prière soutenue, alléluia, vous ne pouvez pas atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est une vérité qui semble compliquée dans l'esprit de plusieurs, mais je vais tenter ce matin de te donner un certain nombre d'éléments pour ouvrir tes yeux et te permettre de ne plus jouer avec ta vie de prière, parce que la prière, ce n'est pas juste Seigneur, donne-moi. La prière, ce n'est pas juste Satan, je te lis, mais la prière va au-delà. C'est un instrument ou une activité spirituelle que Dieu nous donne pour nous parfaire et surtout révéler notre dimension spirituelle. Si quelqu'un est là qui me dise 3 fois Amen, Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons faire notre lecture dans 1 Corinthiens 2, versets 13 à 15. 1 Corinthiens 2, versets 13 à 15. Et je vais faire des rajouts de versets par la suite. Jean 1, verset 1 à 4. Oui. Et nous en parlons. Oui. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Oui. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Oui. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Oui. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia, oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que c'est la dimension supérieure. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va dans Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Oh, oui. Veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance, oui. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Lis-moi maintenant Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, le Zoé, et le Zoé était la lumière. Merci, veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Suivez-moi ce matin, c'est très important. Je vais partager ce que j'intitule « Comment entrer dans sa dimension spirituelle par une vie de prière soutenue ». Comment entrer dans sa dimension spirituelle? Nous sommes toujours dans le grand thème « Pourquoi les hommes doivent toujours prier ?» Et aujourd'hui, je verrai comment avoir accès à sa dimension spirituelle par une vie de prière. Nous avons lu 2 versets. La Bible dit « Faites en tout temps par l'esprit. » Par l'esprit. Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. Et lorsque nous continuons nos lectures, nous voyons également que dans la Bible, il est écrit par exemple que celui qui prie ou qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Maintenant, ici, nous voyons que si la Bible insiste pour demander aux hommes de faire en tout temps
par l'esprit, pas par la chair, pas par l'âme. Faites en tout temps par l'esprit, par l'esprit. Et esprit ici, c'est esprit grand E. Ça veut dire, faites en tout temps par le Saint-Esprit. Mais nous savons également que le Saint-Esprit ne peut pas être en action ou être en mouvement sans utiliser une entité qui a la même identité que lui. Donc, lorsqu'on dit faites en tout temps par l'Esprit, ici le mot par l'Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit utilise votre esprit pour les temps de prière. En fait, faites en tout temps par l'Esprit. Le esprit grand E inclut l'esprit petit E. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas conduire un homme dans les sentiers de la prière sans tenir compte de son esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas donc conduire un homme dans la prière en utilisant son âme. Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'on dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières, ça veut dire permettez au Saint-Esprit, par votre esprit, de vous aider à envahir les choses spirituelles et invisibles. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Pourquoi la Bible le dit ainsi? Parce que la première chose que je veux que vous puissiez savoir ce matin, vous êtes des êtres spirituels. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Et je vous ai dit, et je le répète, le monde est spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pouvons voir tire origine de l'invisible, c'est-à-dire des choses spirituelles. Et lorsque Dieu a fait l'homme, la Bible dit, et Dieu fit l'homme de la poussière de la terre, ça c'est le corps mortel. Et il souffla, le souffle de vie, et l'homme devint. Donc l'homme est devenu après que Dieu ait soufflé. Donc notre origine, nous venons de Dieu, nous sommes sortis de Dieu. Donc nous sommes esprits. Dis avec moi, toi qui me regardes, je suis esprit. Dis ça avec conviction, écris ça, je suis esprit. C'est important pour les chrétiens que nous sommes d'avoir une prise de conscience que nous sommes esprit. Nous sommes sortis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce dont tu sors et toi, vous avez la même source. Donc si nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sortis de Dieu, ça veut dire nous avons la nature de Dieu. Et quelle est la nature de Dieu? Dieu est esprit et nous sommes esprit. C'est une première vérité qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas une prise de conscience de cette dimension spirituelle, de cette identité spirituelle qu'ils ont. Je suis esprit. Dis-moi, je suis esprit. Alléluia. C'est important parce que ça change tout. Pourquoi? Parce qu'un esprit n'est pas un corps. Et un esprit a un standard d'opération. Et lorsqu'un homme prend conscience qu'il est esprit, alors, naturellement, il cherche à comprendre comment un esprit, normalement, devrait se comporter ou opérer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes esprits. Et deuxième élément encore que je veux que vous puissiez savoir, c'est que vous êtes esprit. Et en deux, il n'y a aucune vie qui s'accomplit, alléluia, sans la connaissance de ce grand esprit qu'on appelle Dieu et de la compréhension de ses voies. Alléluia. Dieu nous a fait à son image et Dieu nous a donné un corps. Mais la raison du corps que nous avons aujourd'hui, c'est pour des besoins d'interaction avec les choses humaines. Parce que la loi dans les choses humaines, c'est le corps. Personne ne peut interagir dans les affaires humaines sans un corps. Tout ce qui travaille dans les affaires humaines sans corps est illégitime. Voilà pourquoi Jésus lui-même, qui est Dieu, a eu besoin de se revêtir d'un corps pour avoir accès aux affaires humaines. Il a dit dans Hébreu, il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. Donc Jésus a béni Dieu de lui avoir donné un corps pour faire sa volonté. Et donc le corps que vous avez, Dieu vous l'a donné pour vous permettre d'interagir avec les affaires humaines et vous donner le droit d'avoir accès aux choses humaines. Parce que seul
ceux qui portent un corps physique peuvent interagir avec les affaires humaines. Ce qui implique simplement une chose. Dieu nous a fait être avec deux identités, deux dimensions. Nous sommes esprit, mais nous sommes aussi corps. Nous sommes chair. Alléluia. Nous opérons en même temps dans ces deux sphères. Le monde spirituel et le monde naturel. Alléluia. Mais la Bible déclare que notre identité prend origine d'abord en Dieu. Donc, tu es d'abord esprit. Tu participes à la chair, mais tu n'es pas la chair et le sang. Tu es esprit. Je suis esprit. Dis plus fort, je suis esprit. Encore une fois, c'est important, nous sommes des esprits. Mais si vous ne prenez garde, votre dimension humaine peut prendre le dessus. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la plupart des gens n'ont pas cette prise de conscience de leur dimension spirituelle. Pourquoi ? Parce que noyés dans les affaires humaines, noyés dans les soucis, noyés dans les difficultés, donc ils ont tellement interagi avec les choses naturelles qu'ils n'ont même plus conscience de leur dimension spirituelle. Et le drame aujourd'hui de l'Église, voilà le drame. Voilà pourquoi cette église est dans la défaite. Voilà pourquoi cette église ne s'en sort pas. Voilà pourquoi les démons peuvent manipuler, peuvent maltraiter, peuvent limiter, bloquer des enfants de Dieu qui ont en eux le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ? Parce que trop conscients de leur identité naturelle par rapport à leur identité spirituelle. Un chrétien qui veut avoir sa vie réussie, qui veut voir sa destinée s'accomplir, doit connaître Dieu et comprendre ses voies. Mais connaître Dieu et comprendre ses voies vient par l'esprit et non par le corps. Dis avec moi, je suis esprit. Encore plus fort. Encore plus fort. Je suis esprit. Et donc, si nous sommes esprits, et que la Bible nous appelle à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, quelle est la raison et la place de la prière pour nous conduire dans notre dimension spirituelle? Parce que Dieu savait qu'avec cette nature de dualité, le fait que nous soyons esprits et que nous ayons en même temps une nature humaine, ça allait créer beaucoup de confusion dans la vie de plusieurs. Et donc, Dieu nous donne donc la prière comme instrument pour séparer, pour nous permettre d'aller, de vivre, certes dans un monde physique, mais d'avoir plus conscience et d'opérer à un niveau supérieur les affaires spirituelles. Voilà pourquoi la prière n'est pas une activité charnelle. La prière est une activité spirituelle. Est-ce que tu peux dire avec moi, la prière est une activité spirituelle? Toi qui me regardes, la prière est une activité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle prend en compte l'esprit et bien sûr le corps. Mais d'abord l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Lorsqu'il dit prier sans cesse, ce n'est pas une prière charnelle. C'est l'esprit qui doit prendre le contrôle. Donc là où la prière n'est pas faite par l'esprit, il n'y a pas de prière. Parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. L'homme naturel ne peut pas contacter Dieu. L'homme animal ne peut rien donner à Dieu de bon. C'est l'homme spirituel qui peut contacter Dieu. C'est l'homme spirituel qui peut interagir avec Dieu. C'est l'homme spirituel qui peut parler avec Dieu, échanger avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile, mais son esprit est connecté avec Dieu. Donc vous comprenez que la prière donc est une activité spirituelle. Frère, ce que je suis en train de te dire ce matin est très important. Il y a même des pasteurs, 20 ans de ministère qui ne comprennent pas ce que je suis en train de te dire. Je veux que tu prennes le temps d'écouter attentivement ce que je suis en train de te dire. La prière n'est pas juste une succession de mots. Toute prière qui ne prend pas en compte l'esprit est une perte de temps.
C'est une perte de temps. Pourquoi on finit la prière au nom de Jésus? On finit au nom de Jésus parce que Jésus n'est pas humain. Jésus est Dieu. Jésus est notre sauveur. Il est du domaine spirituel. Nous finissons nos prières au nom de Jésus parce que la prière est censée être conduite par l'Esprit. On ne signe pas une requête avec le nom de quelqu'un si la personne n'est pas responsable de ce qui est dans la requête. Donc si le Saint-Esprit n'a pas la possibilité par ton esprit de parler à Dieu et d'apporter des requêtes à Dieu, et que c'est la chair, tout ce qui est chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas leur vie éclore, ne voient pas leur vie exaucée, parce qu'ils n'ont pas compris que la prière est d'abord une affaire d'esprit. C'est un esprit qui parle à un esprit. Lève la main et dis: je suis esprit. Oh, plus fort. Encore plus fort. C'est un esprit qui parle à un esprit. C'est par exemple, là je vous parle dans ma dimension humaine. Donc je peux parler français, tu me comprends. Si je commence à parler du russe maintenant là, tout le monde va décrocher du direct. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Mais ceux qui sont en Russie peuvent me comprendre. Donc le langage que Dieu entend, comprend dans le ciel, est le langage de l'esprit, qui sort des entrailles de l'esprit. C'est pourquoi il dit: faites en tout temps, pas par votre corps, pas par votre intelligence, mais par votre esprit. Maintenant, comment faire par l'esprit? Comment comprendre que prier est d'abord une activité spirituelle et le faire par l'esprit si on n'est pas un homme spirituel? Voilà pourquoi l'Église doit revenir à la spiritualité. Frère, c'est dangereux d'être charnel. Tu vas te tuer si tu es un homme charnel. Ta vie n'aura pas de sens si tu es un homme charnel. Qu'est-ce que c'est qu'un homme charnel? C'est un homme qui a beaucoup plus conscience de son humanité que de sa dimension spirituelle. C'est ça un homme charnel. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a plus conscience de ses sens physiques que de ses sens spirituels. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui peut-être bien même que né de nouveau, parce qu'on parle d'homme charnel, bien que né de nouveau ayant Dieu en lui, il opère sous les standards des hommes mortels. C'est ça un homme charnel. Quand les gens sont malades, il est malade. Quand il pleut sur tout le monde, il pleut sur lui. Un homme charnel est celui dont les antennes spirituelles n'ont plus la capacité de capter les fréquences du monde spirituel. Voilà un homme charnel. C'est-à-dire, même s'il y a un danger, Dieu ne peut pas lui parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capteur. Il n'a pas de capteur, il n'a pas de ses signaux. C'est-à-dire, sa capacité de réception est complètement bousillée. Il est noyé dans la chair et dans les affaires humaines. Mais une chose importante, c'est que vous devez comprendre que être un homme charnel ne veut pas dire forcément qu'on vit dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu es un homme charnel, à double titre. Mais tu peux être charnel sans forcément vivre dans le péché. Venir à l'église, prier, être sur Internet comme toi tu es sur Internet en ce moment, et être complètement charnel. Parce qu'un homme charnel, c'est quelqu'un qui a perdu la faculté de discerner les choses spirituelles. Il a perdu la perception, sa capacité de voir au-delà du naturel. Ça, c'est un homme charnel. Et malheureusement, nos églises sont remplies de charnels. D'hommes charnels, d'hommes qui ne voient plus Dieu, d'hommes qui ne savent plus quel est l'agenda de Dieu, d'hommes qui sont assis, mais qui ont plus conscience du manger et du boire, qui ont plus conscience de leurs vêtements, qui ont plus conscience de ce qu'ils sont, de là où ils vont, du boulot où ils vont. C'est-à-dire, les choses naturelles ont beaucoup plus d'importance à leurs yeux. Mais
Mais je vais te dire une vérité. Ce dont tu es conscient ou ce dont tu es plus conscient devient plus important pour toi. Plus tu seras conscient des choses spirituelles, plus important les choses spirituelles seront pour toi. Plus tu seras conscient des choses matérielles, plus important les choses matérielles seront pour toi. Donc, lorsque vous voyez les chrétiens n'aiment pas aller à l'église, n'aiment pas prier, quand on leur dit faites ça pour Dieu, ils ne veulent pas, ce n'est pas leur faute. Là où il faut frapper, c'est amener ces chrétiens à avoir une prise de conscience qu'ils sont esprits et donc de considérer mieux les choses spirituelles. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment faire pour considérer les choses spirituelles? Alléluia. La première chose que je veux mettre à ton attention dans l'action d'aller et de contacter les choses spirituelles, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La Bible nous donne ici un élément essentiel dans notre volonté d'aller dans notre dimension spirituelle. Et je vais vous dire la vérité, et ça c'est très important. Je suis en train de développer un fait. Vous êtes esprit. 2, vous devez l'admettre. Dieu vous a donné un corps pour interagir avec les choses humaines. Vous avez une dualité d'identité. Et cette dualité d'identité fait que plusieurs sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas véritablement sur quoi prendre appui. Un fait important, c'est que si vous ne prenez pas appui sur votre dimension spirituelle, vous allez finir par perdre votre dimension humaine. Parce que c'est la dimension spirituelle qui entretient la dimension humaine. Là où un homme devient charnel, il perd le contrôle sur son esprit. Là où un homme devient spirituel, il gagne le contrôle sur sa vie entière. Parce que l'esprit a tout, mais la chair ne sert à rien. Ce qui a la possibilité, la capacité de t'aider à planer et à accomplir ta vie, c'est ta dimension spirituelle, ce n'est pas ta dimension charnelle. Parce qu'au commencement, tu es d'abord esprit. Tu as une âme et tu habites dans un corps. Donc le corps que tu as maintenant est une habitation temporaire. Et il faut le comprendre avec ses réalités. Donc lorsque tu manges, lorsque tu bois, lorsque tu dors, lorsque tu te promènes, lorsque tu vois et tu as la capacité d'interagir avec les choses humaines, ne perds jamais de vue que tu es d'abord esprit et que Dieu t'a prêté un corps pour une mission. C'est pourquoi Jésus a dit, je te remercie Père de m'avoir formé un corps pour faire ta volonté. Donc le corps est juste là pour une raison. Mais le corps n'est pas la fin de la vie. Elle est juste un moyen pour aller à ce que Dieu veut nous amener à faire. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi on ne bâtit pas sa vie en entretenant son corps. C'est-à-dire par nos projets. Tous tes projets sont charnels. Comment je vais manger, comment je vais grossir, comment je vais faire comme ça, comment je vais aller à Paris, je vais ici. Non, non. Si dans ce qui fait tes projets, la dimension, l'entretien, c'est-à-dire les choses spirituelles n'occupent pas une place de premier rang, tu es un homme charnel. Tu es un homme charnel. Et donc, le premier élément ici que je veux qu'on considère, que Dieu nous donne pour avoir de l'efficacité dans la prière, pour retrouver notre dimension spirituelle, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole a au commencement tout fait. La parole a la capacité de tout défaire. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'un homme peut voir a pour origine la parole. Donc la parole est d'abord spirituelle. Maintenant, la Bible nous révèle dans Jean 1, verset 1 à 4 que nous avons lu, que dans cette parole, il y avait une substance qu'on appelle la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, la parole est un conteneur de vie de Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie supérieure qui donne à un homme l'essence même de son existence.
Et la seule chose qui contient Zoé, c'est la parole. Donc, un homme qui veut retourner vers sa dimension spirituelle doit comprendre que la parole de Dieu n'est pas négociable. Plus tu auras Zoé en toi, plus conscient tu seras des choses spirituelles. Moins le Zoé de Dieu va te remplir, moins tu auras conscience des choses spirituelles. Pourquoi? Zoé était dans la parole et Zoé avait la capacité de donner la lumière aux hommes. Donc là où un homme est éclairé sur sa dimension spirituelle, ça veut dire que Zoé est entré dans son cœur. Mais tu ne peux pas obtenir le Zoé de Dieu en dehors de sa parole. Donc la première attitude que tu dois avoir, c'est retourner à la parole. La parole a au commencement fait toutes choses. Et il n'y a aucune prière efficace en dehors de la parole. Parce que la prière est une activité de l'esprit. Et quand l'esprit doit par ton esprit dire des prières à Dieu, l'esprit dira la parole. La prière n'est pas on vient raconter sa vie, on vient raconter des choses qui n'ont rien à voir. Non, Dieu dit rappelez-moi mes promesses. Oh, quelqu'un me dit un bon amen ce matin. Tu es là, tu me regardes ce matin, frère. Retrouve ta dimension spirituelle. C'est la seule garantie de ton existence. Nous sommes dans des temps difficiles. Un homme qui ne retrouve pas sa dimension spirituelle, la prise de conscience qu'il est esprit, perdra le contrôle sur sa dimension humaine. Les hommes qui dominent ce monde l'ont compris. Frère, vous ne verrez pas un homme politique, un homme à un certain niveau, opérant dans les institutions de Bretton Woods jusqu'à un certain niveau, qui n'a pas une dimension spirituelle soutenue. Pourquoi la plupart de nos chefs d'État et de nos politiciens sont dans la franc-maçon, sont dans des sectes occultes? Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'un homme qui vit sans un système de soutien extérieur est un homme mort. La vie sans un système de soutien, c'est la tragédie. Je me répète, la vie sans un système de soutien est la tragédie. Frère, c'est pourquoi tous ces gars que vous voyez là, frère, ils sont assis sur quelque chose. Ils savent. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Tu es un être naturel qui marche. Frère, si Dieu ne t'aide pas, tu es mort. Mais comment Dieu va t'aider si tu n'as même pas conscience des mécanismes qui te permettent d'opérer dans ta vraie dimension spirituelle? Tu ne comprends rien. Voilà pourquoi les chrétiens sont victimes. Victimes de leur ignorance. Ce matin, que ton ignorance soit endommagée au nom de Jésus. Je dis, j'endommage ton ignorance au nom de Jésus. Regardez l'église. Regardez les sectes, regardez le bouddhisme, regardez ces religions orientales. Pourquoi ces gens-là sont aussi sérieux avec la spiritualité? Pourquoi un moine peut rester là pendant 3 mois, il ne mange pas? Il est en méditation jusqu'à ce qu'il décolle de terre. Pourquoi il peut regarder la matière et exploser la matière? Parce que l'esprit est une entité supérieure. L'esprit, tout ce qui est esprit du domaine de l'invisible est une entité supérieure. Frère, si vous vous privez de votre dimension spirituelle, vous êtes des hommes morts. Comment vas-tu tenir dans ce monde sans revenir à Éden? C'est là où se trouve le premier homme spirituel que Dieu a fait. Adam, avant sa chute, était un super homme. Adam, avant sa chute, était un super homme. Un homme qui pouvait parler à Dieu à tout instant. Un homme qui avait la capacité de nommer. Frère, si Dieu dit à Adam, nomme tous les animaux. Frère, mais n'oubliez pas que Adam n'avait pas le droit de nommer un animal et lui donner un nom qui ne concorde pas ou qui ne soit pas en accord avec ce que Dieu avait dans sa pensée. Ça veut dire Adam avait la capacité
étant là, de regarder un lion et de dire tu seras un lion. Et Dieu dit c'est exactement ce que j'avais dans ma pensée. Donc ce n'est pas comme si, parce que beaucoup de gens pensent que Adam est venu juste s'arrêter là et puis il a donné des noms comme ça et puis Dieu a dit bon c'est vrai ça ne me plaît pas mais j'accepte. Non, il a dû scruter, télécharger dans la pensée de Dieu les choses et il les a appliquées. Et quand il dit un nom, Dieu dit c'est exact, tu es fort. Quand il dit un nom, Dieu dit waouh, comment tu as fait? Pourquoi? Et c'est important. Frères et sœurs, ce qui donne à Dieu d'agréer un homme, c'est sa capacité d'être à un instant T donné dans sa marche, aligné sur les pensées de Dieu. Mais tu ne peux pas le faire sans la parole. C'est pourquoi l'Église doit revenir à la parole pour retrouver sa dimension spirituelle. Parce qu'au commencement était la parole. La parole a tout fait. La parole a en elle le Zoé, la vie de Dieu. Ce qui a la capacité de donner la lumière. Alléluia. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. La parole a au commencement tout fait. La parole peut tout faire. Sans la parole de Dieu, mon ami, tu es perdu. Donc, quand Dieu nous donne sa parole, en réalité, ce que Dieu fait, Dieu nous donne la clé pour décoder le spirituel. Donc, un homme qui est versé dans la parole, un homme qui permet à la parole de l'imbiber, c'est un homme qui retrouve sa dimension spirituelle. Parce que je vais vous dire, le Saint-Esprit ne fait qu'avec ce que tu sais de la parole. Mais n'oubliez pas que le premier verset que nous avons lu, qu'est-ce qui est dit? Faites en tout temps par quoi? L'Esprit. Faites en tout temps quoi? Par l'Esprit. Des prières. Ça veut dire quoi? La prière que Dieu agrée est la prière qui se fait en accord avec l'Esprit. Mais l'Esprit ne peut pas s'accorder avec ton esprit pour parler à Dieu en dehors de la parole. Donc la parole devient l'élément basique que tout enfant de Dieu qui veut avoir une vie de prière soutenue, qui le ramène dans sa dimension spirituelle, doit avoir. Est-ce que tu peux dire avec moi la parole? Encore plus fort, la parole. Encore plus fort, la parole. La clé numéro 1, c'est la parole. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de la parole intellectuelle. C'est-à-dire, lis. Non. Parce que la parole est un conteneur de quelque chose. Mais je vous dis la vérité, vous qui me regardez ce matin. La parole ne va jamais se révéler à vous si vous la prenez de façon intellectuelle. La parole est spirituelle. La parole est un conteneur de vie. Lorsque vous la recevez, il y a des choses à faire pour qu'elle libère son contenu. Et la seule chose à faire pour qu'elle libère son contenu, la Bible dit, crois la parole. Quand un homme lit la parole, accepte la parole et croit la parole, sa foi libère le contenu qui est dans la parole. C'est alors que cette parole-là lui est nécessaire. Ou devient quelque chose dont il peut en bénéficier. Premier élément, première clé. Donc l'Église, dans ces temps difficiles, dans ces temps de spiritualité, l'Église doit revenir à la parole. Frère, regardez comment vous allez lutter, comment vous allez vous en sortir face à des francs-maçons, face à des occultismes, face à de la sorcellerie, si vous ne savez même pas ce que dit le livre. Vous allez combattre avec quoi? Regardez les chrétiens. Mais mon ami, comment vas-tu faire? Comment dans ces temps difficiles, comment vas-tu faire? La plupart des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages, mais quand ils me posent des questions, j'ai mal au cœur. Parce que la seule chose qui vient dans mon esprit, ils ne savent même pas ce que c'est que la parole. Ils sont dans l'église, ils pratiquent la religion. Frère, la religion tue. Venir à l'église, ce n'est pas pratiquer la parole. La religion tue. Ils sont convertis, ils lisent des livres, ils sont sur Facebook, ils regardent des directs,
Mais frère, c'est une bonne chose. Mais avoir la parole, c'est croire la parole. C'est vivre dans la parole. C'est arriver à un point où toi et la parole, vous devenez un. La parole, quelqu'un me dit avec moi la parole. Plus fort. La parole n'est pas négociable. Frère, elle n'est pas négociable. Le temps est venu de retourner à la parole et de puiser dans cette parole par l'esprit, la révélation, le réma, la vie zoé de Dieu. C'est elle qui donne la vie. C'est pourquoi Jésus, de toute son existence, a vécu la parole. Quand Satan parle, il dit il est écrit. Quand on dit il est écrit, Jésus était un homme spirituel. Voilà pourquoi il a vaincu. Si vous n'êtes pas un homme spirituel, vous n'allez pas vaincre. Votre limite, je vous dis, la vie va vous manger. Mais la tentation de vivre, d'être un homme charnel, est notre quotidien. Parce que nous sommes dans un quotidien, on côtoie avec les choses naturelles. Il y a la faim, il y a les nouvelles, il y a la télévision, il y a des choses, il y a Internet, il y a les amis qui vont te dire allons manger, regardons un film. Il y a toutes sortes de choses qui sollicitent nos sens naturels pour nous rendre charnels. Donc, devenir un homme spirituel est d'abord un choix conscient et actif. Dis avec moi, c'est un choix conscient et actif. Non, je te le dis. C'est un choix conscient et actif. Parce que chaque jour, Satan tente de vous ramener dans votre dimension naturelle et humaine qui ne peut pas vous aider. Parce que la dimension humaine est limitée, frère. S'il y a un danger tout de suite, regardez, on est dans cette salle. S'il y a un danger tout de suite dehors là, il n'y a pas quelqu'un ici là qui peut voir. Ton corps ne peut pas. Qui parmi vous qui me suivez là, sait ce qui va arriver demain? Ton corps ne peut pas te dire. La seule partie de ton être capable de t'avertir, c'est ton esprit. Mais, si tu es charnel, c'est-à-dire plus proche du corps et de ta dimension naturelle, Dieu aura du mal à t'avertir, même quand il y a un danger. Alléluia! Voilà pourquoi, lorsqu'un homme s'approche de Dieu, cet homme commence à avoir ce qu'on appelle le contrôle. Plus proche tu t'approches de Dieu, plus proche tu deviens de Dieu, plus spirituel tu deviens, plus ta capacité de contrôle sur les affaires humaines grandit. Et plus proche tu es des affaires humaines, naturelles, plus charnel tu deviens et plus tu perds le contrôle sur ta propre vie. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ont perdu le contrôle. Quand j'ouvre mon mail aujourd'hui, les messages, voilà le résumé de tous les messages. Pasteur, ma vie, rien ne marche. Pasteur, rien ne marche. Je prie, je jeûne, mais rien ne va. Pasteur, je suis perdu. Pasteur, vraiment, je ne sais plus ce affaire de Dieu là. Pasteur, moi, je suis fâché contre Dieu. Pasteur, je dis qu'il n'y a que ça. Deuxième élément important. Nous allons revenir sur chaque élément après. Le deuxième élément important ici, dans l'action de retourner vers sa dimension spirituelle et qui est nécessaire dans la vie de prière pour élever ton niveau, c'est le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Plus fort. Numéro 1, la parole. 2, le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Encore. Lis-moi 1 Jean 5, versets 6 à 7. Écoutez bien et regardez ce que dit ce verset. 1 Jean 5, versets 6 à 7. C'est lui. C'est lui. Jésus-Christ. Oui. Qui est venu avec de l'eau et du sang. Qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. Mais on dit Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement. L'eau, c'est la parole. Mais il est venu avec de l'eau et du sang. Oui, vas-y.
non avec l'eau seulement, Oui. mais avec l'eau et avec le sang. Oui. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Wow. Oui. Parce que l'esprit est la vérité. Mhm. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Oui. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Vous voyez, ce verset est l'un des versets véritablement importants, mais incompris dans la parole. Jésus est venu avec l'eau, mais pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Donc la Bible nous dit qu'avoir l'eau de la parole est une très bonne chose, parce qu'elle nous communique la vie de Dieu, mais elle n'est pas suffisante, parce que lorsque Jésus est venu pour nous restaurer notre dimension spirituelle, dans laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller, parce que sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Il dit, tu dois tenir compte de l'eau, c'est-à-dire de la parole, mais tu dois tenir également compte du sang. Le sang et le sang. Quelqu'un me dit avec moi le sang. Apocalypse 12, verset 11. Oui, qu'est-ce qu'il dit par rapport au sang? Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu À cause du sang de l'agneau. à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, vous voyez que les éléments reviennent, couplés. Donc, la parole est essentielle, mais le sang devient important pour la victoire. Il dit, ils les ont vaincus. Frères et sœurs, donc, dans l'élément numéro 2 que je mets à ton attention, c'est le sang. Le sang de Jésus a une importance capitale. Frère, parce que c'est elle qui nous restaure notre dimension spirituelle perdue. Lorsqu'Adam a péché à Éden, ce qu'il a perdu, c'est cette dimension spirituelle-là. Et c'est ce que depuis l'homme court après. C'est-à-dire, en fait, je vais essayer de caricaturer. Voilà Éden. Dieu fait le premier homme selon sa volonté parfaite. L'homme spirituel, l'homme qui contacte Dieu, l'homme qui est esprit, l'homme qui a ses sens aigus, l'homme qui a la capacité de dominer son environnement, l'homme qui vit non de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est l'homme spirituel. Celui qui vit de l'intérieur vers l'extérieur. L'homme qui est connecté avec Dieu, l'homme qui domine par son esprit sur les choses humaines. Après le péché, Adam perd sa dimension spirituelle et devient être animal, être charnel, déconnecté, coupé de Dieu, incapable de contacter Dieu et de saisir la voix de Dieu. Et depuis Éden, la quête des hommes, une seule chose, comment retrouver cette dimension spirituelle perdue. Jésus vient, Jésus meurt. Il verse son sang pour que par son sang, parce que dans le sang, il y a quoi? Il y a la vie. La Bible dit dans Lévitique que l'âme de la chair se trouve dans le sang. N'oubliez pas que Jésus est premier-né dans plusieurs frères. Donc Dieu veut faire un spécimen à l'image de l'homme spirituel appelé Jésus, parce qu'après Adam, Jésus est le dernier Adam. Pas le deuxième Adam, le dernier Adam. Les mots ont leur sens. Parce qu'il n'y a eu que 2 Adams, il n'y a pas eu 3 Adams. Il y a eu le premier Adam, il y a eu le dernier Adam. Mais il y a eu le premier homme, il y a eu le deuxième homme. Ça veut dire qu'il y a eu un 3e homme, un 4e homme, et je suis peut-être le 1000e combien homme. Tout ça a son sens. Nous sommes dans un plan donc de restauration de cette dimension spirituelle que l'homme a perdue depuis Éden. Pourquoi Dieu donc prend, c'est-à-dire sur lui, cet engagement important d'aider l'homme à aller à la restauration, frère? Parce qu'aucun homme ne peut accomplir les desseins de Dieu sans retrouver sa dimension spirituelle. Tu sais, je te dis calmement, tu joues avec ta dimension spirituelle, tu vas mourir comme un homme animal. Ce monde va te manger. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié.
quelqu'un va te voir, il va te lancer des sorts. Quelqu'un va te voir, il va mettre un piège sur ton chemin. Pour rien. Si Dieu n'arrive pas à te parler, si Dieu n'arrive pas à te donner des indications, tu vas tomber dans le piège. Parce que je te dis, Dieu ne va pas descendre pour faire pour toi ce qui est de ta responsabilité. C'est pourquoi l'enseignement, être à l'église, toutes ces choses-là, c'est de nous préparer, c'est de donner plus de sensibilité à notre homme intérieur. C'est comme un papa qui paye des cours pour ses enfants. Il les a mis à l'école française, il met de l'argent, il paye les fournitures, il fait tout. Maintenant, ce n'est plus lui qui va aller composer les examens pour l'enfant. L'enfant doit faire un effort pour gagner, pour réussir à ses examens. Sinon, le père aura fait tout ce qu'il peut faire. Mais l'échec, ce sera la source de l'enfant. Donc, Jésus vient, il meurt. Et Dieu nous met à notre disposition tout ce qu'il nous faut. Frères et sœurs, maintenant, si on n'écoute pas, si on ne fait pas, ce n'est plus la faute à Dieu. Donc le sang est important parce que c'est elle qui nous restaure. Mais pourquoi le sang est important? Parce que dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Et vous savez, la vie d'un homme, celui que Dieu veut, celui que Dieu a fait, c'est-à-dire Dieu a fait de Jésus le modèle témoin. Maintenant, ce modèle témoin-là, sa vie est dans son sang. Quand Dieu permet à ce que son sang verse, en fait, Dieu sème sa vie pour qu'à partir de sa vie, d'autres vies à son image sortent. C'est pourquoi il dit, si le grain de blé ne tombe et meurt, il demeure seul. Mais s'il tombe et s'il meurt, il se multiplie. Donc le sang devient important dans notre quête de retrouver notre dimension spirituelle, parce que c'est elle qui a semé, c'est elle qui a semé notre vie, la vie qu'on veut retrouver là, c'est elle qui a semé ça. Donc un homme qui ne sait pas utiliser le sang dans sa marche avec Dieu, dans sa capacité de retrouver Dieu. Regardez par exemple, qu'est-ce que le sang fait dans la prière? Numéro 1, sans le sang, tu ne peux même pas approcher Dieu. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, qui était un symbole de ce que nous vivons aujourd'hui, il te faut le sang de l'animal. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand un Israélite a péché, quelle est sa garantie? Qui peut me dire? Sa garantie, c'est quoi? Répondez-moi, vous qui suivez, écrivez. Quelle est la garantie? L'Israélite qui a péché. Oui. C'est-à-dire, tu as péché. Quelle est ta seule garantie? C'est quoi? C'est l'animal que tu viens un animal, n'est-ce pas? Ok. Tu viens un animal. Mais en réalité, sa vraie garantie, ce n'est pas lui. Toi, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Quand le sacrificateur examine le juif qui est entré dans la cour, il ne regarde même pas le visage du monsieur. Tu es beau, tu es mince, tu es pécheur, tu sens mauvais, il s'en fout. Il dit, il y a quoi dans tes mains? Tu dis, j'ai mon animal. Il dit, ok. Il examine l'animal. Si l'animal est en bon point, tu es sauvé. Maintenant, il va tuer l'animal. Il va recueillir le sang parce qu'en fait, au-delà de l'animal, la chose la plus importante, c'est ce qui coule dans ses veines, c'est son sang. Parce que c'est avec le sang qu'on fait le sacrifice. C'est avec le sang qui va faire l'aspersion. C'est avec le sang qui va te purifier. Donc quand il a fini, il va prendre le sang là. C'est avec ça qu'il va faire maintenant toutes les libations. Donc la vie de l'animal là est ta garantie. Mais sa vie, c'est son sang. Donc tu peux dormir tranquille tant que la vie de ton animal là est une bonne vie. C'est pourquoi le sacrificateur examine l'animal sur le plan extérieur pour voir s'il n'est pas malade, s'il n'a pas, parce que s'il n'est pas malade, qu'il est en forme, ça veut dire que sa vie est bonne. Parce que c'est le sang d'un homme qui fait sa santé. C'est pourquoi le sang est puissant pour nous. C'est pourquoi quand on brandit le sang, Satan prend la fuite. Ils les ont vaincus grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est pourquoi même dans la prière, l'action du sang est efficace dans le combat spirituel. Parce que c'est le sang de Jésus qui a mis fin au règne de Satan. Frère, en Égypte, c'est lorsque le sang, la dernière âme, a été appliqué sur les linteaux
que Satan, le pharaon, a capitulé. Frère, le pharaon de ta vie va capituler lorsque tu comprendras le sens de ce qu'on appelle le sang. Le sang contient la vie. Mais pas n'importe quelle vie. Le sang de Jésus contient la vie divine, la vie supérieure, la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais revenir sur le troisième point dimanche. Je vais terminer avec le sang. Et nous allons revenir sur le troisième point. Il y a 3 éléments qui rendent témoignage. Et je vais te montrer comment les associer pour arriver à ta dimension spirituelle. Comment les combiner. Comment les utiliser dans la prière pour retrouver ta dimension perdue. Parce que sans les 3 là, tu ne peux pas retrouver ta dimension spirituelle perdue. Église, et plus que jamais, le temps est venu pour l'Église de retrouver sa dimension spirituelle. Vous savez, je vais vous dire la vérité, je chéris désormais la voix de Dieu. Et chaque matin quand je me lève, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? J'exerce mon esprit à entendre Dieu, à être familier à Dieu. J'exerce mon esprit parce que frère, si Dieu ne te parle pas, tu es foutu. Dans un monde dangereux comme celui-ci, dans cette jungle où un pas que tu poses, tu ne sais même pas si c'est une mine. Non, les gars, tu vas prendre ta voiture maintenant, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Frère, il faut la grâce de Dieu. Parce que les dégâts collatéraux, là, ce n'est pas bon. Mieux vaut anticiper. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, bon, c'est pas grave. Si on est dedans, on va prier, ça va passer. Frère, tu peux prendre un coup. Et Dieu ne veut pas que tu prennes un coup. Tu dois avoir cette capacité d'anticipation. C'est pourquoi faites en tout temps par l'esprit. Permettez à l'esprit de rendre votre esprit sensible. De telle sorte qu'à un moment donné, frère, pour tout, Dieu te donne une direction. Tu deviens un homme spirituel. Arrêtez d'être charnel. Mais ça commence par une décision personnelle. Les gars, prenez une décision. C'est une décision. C'est une décision. Je veux être un homme spirituel. Je veux être un homme qui contacte Dieu, qui a la sensibilité des choses spirituelles, qui saisit les saisons, qui peut comprendre quand la saison a pris fin et quand il faut shifter, quand il faut attendre, quand il faut courir, quand il ne faut pas courir. Frère, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec ton quotidien. C'est quelque chose, c'est une décision d'abord que tu prends. Qui va affecter toute ta vie. Ton style de vie, ta façon de manger, ta façon de marcher, ta discipline personnelle en termes de méditation, en termes d'approche de Dieu, en termes de vie de prière. Et c'est très important. Et ça, je termine avec ce point. La prière est la clé. L'élément. Parce que la prière est la seule activité spirituelle qui tient compte de l'esprit et du corps. Dieu nous envoie vers notre dimension spirituelle. Donc la prière est la seule activité que Dieu nous donne pour nous restaurer cette dimension-là. Parce que c'est dans la prière que le Saint-Esprit arrive à se mouvoir. C'est dans la prière que nous contactons Dieu. C'est dans la prière que nous nous assimilons à Dieu. C'est dans la prière que Dieu se déverse en nous. La prière connecte notre esprit à Dieu. C'est pourquoi la prière, désormais, pour un enfant de Dieu, ne doit plus être juste des mots qu'on dit. Parce que beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, se disent ceci. Oh, Dieu voit tout, il entend tout. Bon, commençons à prier. Seigneur, bon. Et puis il parle, mais il n'a pas conscience qu'il faut que le Saint-Esprit utilise son esprit pour parler à Dieu. Et pour dire à Dieu ce que Dieu veut entendre à l'instant T. Ce n'est pas ce que toi tu penses, c'est ce que l'Esprit dit que Dieu agrée. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc le Saint-Esprit va te conduire dans la prière. Voilà pourquoi dans le Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples, il a tenu compte de l'Esprit. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne.
Le mot règne ici veut parler de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Dieu règne dans sa présence. Donc le Saint-Esprit. Donc l'importance de l'Esprit. L'Esprit, l'Esprit, l'Esprit et l'Esprit. Quelqu'un dit, je suis un homme spirituel. Plus fort. Je refuse d'être charnel. Au nom de Jésus. On va se lever pour prier. Je veux que tu parles à Jésus.